ta colère était un message. La colère est souvent très mal perçue. Elle est pourtant bien plus qu'un simple accès d'humeur. Elle est un signal puissant, souvent enraciné dans des douleurs profondes, notamment celles de l'enfance. Nos douleurs, générées par des expériences traumatisantes, ont généré des blessures, comme la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation ou encore l'injustice. Tu auras certainement reconnu ici les 5 blessures telles que nous les a enseignées Lise Bourbeau. Ce sont nos blessures qui continuent de s'exprimer en silence et qui continuent d'être alimentées jour après jour si on les laisse enfouies, bien cachées sous nos masques, jusqu'au jour où tout éclate. Pourquoi la colère devient-elle si pesante ? Je vais te l'expliquer avec un exemple très concret. Imagine un sac à dos que tu portes depuis l'enfance. Chaque frustration, chaque humiliation ou injustice y ajoute une pierre. Et à chaque pierre, tu te dis, c'est pas grave, ça va passer. Tu avances, tu continues d'avancer, tu t'habitues, jusqu'à ce que ce poids devienne insupportable. La colère, tu sais, c'est ce cri à l'intérieur qui te dit « Il est temps de poser ce sac à dos et de regarder ce qu'il contient. » Et le problème, c'est qu'on ne nous a jamais appris à écouter cette colère, encore moins quand nous étions des enfants victimes. Alors la colère déborde, parfois sous forme d'explosions qui abîment nos relations. Parfois, elles implosent en silence, grignotant énergie et bien-être à travers des symptômes comme le burn-out, des troubles psychosomatiques innombrables, des maladies chroniques, invalidantes et bien encore. Alors je t'engage vraiment à envisager une nouvelle perspective. Imagine que la colère est ton allié. Et si au lieu de l'étouffer, de la camoufler ou de la laisser exploser n'importe où, n'importe quand, vers n'importe qui, tu apprenais plutôt à accueillir ta colère. Parce que tu sais, elle n'est pas là pour te détruire. Ça, c'est ce que tu te racontes pour te rassurer. Elle est là pour te libérer. Par exemple, elle pourrait te signaler qu'une relation ou une situation actuelle reproduit une blessure ancienne non guérie. Je vais prendre un exemple très concret. Imagine qu'une personne te rabaisse en public. C'est pas simplement cet incident-là qui a déclenché ta colère, mais c'est le souvenir enfoui d'une personne, d'un parent, d'un proche, d'un enseignant qui t'a fait te sentir moins que rien beaucoup plus tôt dans ta vie. Et cette colère te dit qu'il est temps de revisiter tes souvenirs, ce souvenir, de le comprendre pour éviter qu'il ne continue à diriger ta vie et avoir cette emprise sur tes comportements à chaque situation contraignante. Mais comment alors transformer cette énergie brute en un diamant étincelant qui te fait briller à l'intérieur et qui rayonne à l'extérieur? Eh bien, déjà, accueille ta colère sans aucun jugement. Parce que la première étape, c'est de la reconnaître. Alors, plutôt que de te dire ou de regretter d'avoir été en colère, d'avoir ressenti cette colère, accueille-la. En pensant à qu'est-ce qu'elle essaie de me dire. C'est de cette manière-là que tu pourras identifier la source de ta colère. Et finalement, est-ce que c'est vraiment la situation présente qui te met en colère? Ou est-ce que c'est un écho du passé? Une exploration tout en douceur, avec l'aide d'un professionnel si nécessaire, t'aidera certainement à démêler tout ça. L'essentiel est que tu puisses exprimer ta manière de ta colère
colère de manière constructive. Parce qu'une fois que tu as compris son origine, tu peux enfin trouver des moyens sains pour l'exprimer, que ce soit par la parole, par l'écriture, par le théâtre. Utilise des outils comme le sport, toute autre chose pour l'évacuer, sans faire tous ces dégâts à l'intérieur de toi et autour de toi. Agis pour t'en libérer. Écoute la colère, elle te pousse de toute façon à agir, elle te pousse à poser des limites claires, à sortir d'une situation oppressante ou encore te reconnecter à toi-même en profondeur. Il est tout à fait possible de passer d'une colère qui consume à une colère qui transforme. En apprenant à écouter ton passé, ce qu'il a à te murmurer, tu peux non seulement alléger ce sac à dos, et aussi retrouver ce sentiment profond de sérénité et d'apaisement. La colère n'est pas un ennemi à abattre. Elle est un message qui t'appelle à évoluer.